Comme l'a dit Marie-Dominique, hein, tu as été plébiscité, tu as joué dans plusieurs autres productions. Mais au-delà du bénéfice image, aujourd'hui, quand tu passes dans la rue, tout le monde te reconnaît assez facilement. Est-ce que tu as pu vraiment bénéficier de cette notoriété, profiter surtout de cette notoriété? Bon, je ne vais pas te mentir. Aujourd'hui, c'est un peu. Vous pensez un peu, vous voyez, aujourd'hui, ça m'ouvre certaines portes. À un moment, ce n'était pas ça, c'était chaud. C'était chaud, c'était la traversée du désert. Comme tu le dis, il y a eu cette traversée du désert-là, ce moment de disette et de galère. Comment tout cela arrive? Parce qu'à un moment, on était dans un combat pour que les acteurs soient bien payés. Et du coup, ceux avec les personnes avec lesquelles j'étais en train de lutter m'ont lâché. Donc j'étais devenu maintenant seul. Donc j'étais mal vu. Je trouvais que bon, voilà, il va révéler les acteurs, alors que c'est pour. Parce que imaginez sur l'instant, il faut qu'on soit direct, il faut qu'on soit clair. Vous allez appeler M. Jean-Jacques depuis Ndautré, son Ndautré natal. Il va quitter là-bas pour un tournage à Benjerville. Et il finit de tourner, et puis tout le temps, une enveloppe de 10 000 francs. Vous trouvez ça normal? Et on a dit non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faudrait au moins un SMIC pour les acteurs. Là, quand c'est comme ça, c'est consistant. Le gars, il doit même, le boutiquier, il doit Diallo, il doit Placali, 300 francs. Mais 10 000 francs, on va prendre le transport aller-retour. C'est un peu compliqué en tout cas. C'est un peu compliqué. Et dans cette période de disette-là, comment tu arrivais à subvenir à tes besoins? Mes besoins, moi, j'ai travaillé à la zone. Hein. Je ne sais pas monter la zone de Yopougon. Je travaillais dans les ateliers de fabrication de chocolat. Ah, tu étais ouvrier? Voilà. Ouais, j'étais ouvrier. Ouais, j'étais ouvrier. Voilà. J'étais ouvrier. Je me débrouillais même au port ici. Au port de pêche et tout. Et aussi, je ne vous dis pas, je suis peintre bâtiment. Ah ouais? Oui, je travaille sur chantier. Jusqu'à présent? Ouais, jusqu'à présent. Même si tout à l'heure on finit, tu dis demain matin, Yves, tu m'appelles, je vais peindre ta maison. Tranquillement. Voilà. Donc, j'ai traversé des périodes vraiment difficiles. Et je dis merci à certaines personnes qui m'ont aidé ces périodes-là. Qui m'ont aidé. Période difficile déjà, et comme si tout ceci ne suffisait pas, les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner pour toi et tu vas faire face à la maladie. De quoi est-ce que tu souffrais? Bon, écoute, la maladie était mystique. Mystique? Oui, mystique. Mystique, nous sommes en Africain. Donc, on comprenait ça comme ça. On t'avait jeté un sort? Bon, écoute, nous sommes dans un milieu, dans un cercle. Voilà, on sait ce qui se passe. Voilà. Tu parles de maladie, pour autant, certains ont envie de faire de ta tribu un penchant pour l'alcool. Oui, je suis un comédien. Je suis appelé à tourner n'importe où, si votre projet m'intéresse. Ok. Même au cimetière, tu me dis, tu as une séquence ou 2 séquences à tourner dans un cimetière, je vais tourner là-bas. J'ai un ami du nom de Traoré Amidou qui avait un projet sur les gens qui traversent l'eau pour aller L'immigration clandestine. Il m'a appelé pour dire, ah voilà, j'ai besoin de toi pour qu'on puisse tourner dans un cabaret. On a commencé d'abord à tourner à la gare d'Abobo, dans les kiosques à café, dans les trucs, tout. J'ai besoin d'un cabaret. On a même tourné même dans un Tiapaludrome et tout. Donc il m'a dit, ah, dans mon quartier, il y en a. Donc nous avons discuté avec la dame et tout. Il a déposé sa caméra et tout. Nous sommes restés en train de tourner. C'est le tournage qu'ils ont vu là, que les gens ont en même temps commencé à interpréter. Que non, oui, on le voit, il traîne un peu. Et là, vraiment, j'ai bien envie de couler l'âme parce que les gars ont sali l'image de ma famille parce que je suis issu d'une famille musulmane. Ouais. Cette personne qui a fait ça, vraiment, je laisse pour moi en Dieu. Parce qu'ils ont sali l'image de ma famille. Quelle a été la réaction de ta famille, justement? Non, vraiment, ils étaient véritablement terribles.
Est-ce que certains membres de la famille ont cru à tout ça? Est-ce qu'ils ont été... Mais si, ils ont cru. Ils ont même insulté même ma grande sœur sur les réseaux sociaux. Des amis à moi qui ne sont pas ici, qui sont à Beng. Parce que la grande sœur a commencé à me défendre. Et je lui demande pardon. Et je demande pardon à ma famille. Je ne touche pas à l'alcool. C'est pourquoi, après ça, il y a d'autres qui m'ont appelé pour tourner dans des maquis. J'ai refusé. Parce que en me voyant là-bas, ou quand ils me voient encore à la télévision, dans les maquis, c'est petit, effectivement, voici. Et d'ailleurs, tu as été tellement exténué que tu as fait une sortie sur les réseaux sociaux qu'on va apprécier. Sortie dans laquelle tu t'es exprimé avec ton cœur et tu disais ceci. Bonjour à tous les amis. Je ne me reconnais pas dans les propos d'un individu voulant me salir depuis la semaine passée. Je vais très bien et je n'ai jamais lancé un SOS disant que j'étais malade. C'est de l'arnaque et ne vous fiez pas à des baratins de tout genre à mon sujet. Ils ont commencé à me poisser auprès des réalisateurs, mais je suis resté serein. Ils ont continué avec le mystique et je n'ai pas bougé d'un pas. Ils sont allés jusqu'à prononcer mon décès alors que j'étais au Burkina. Dites-moi, qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Vous ne pourrez rien tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si je suis malade, mes parents seront à mes côtés, s'il vous plaît. Vous qui voulez me salir, je vous laisse avec Dieu. Je demande pardon à mes parents d'avoir été bouleversé en apprenant le poste de l'individu qui cherche à me salir. Mon savoir, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu étais dans quel état d'esprit en écrivant? J'étais vraiment déprimé en ce moment. Parce que ça m'a tellement choqué. J'ai fait presque 2 semaines à la maison. J'ai fait mon téléphone. J'étais tellement sonné dans ma tête. Raison pour laquelle, à un moment, je me suis retiré de la scène. Parce que véritablement, on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Et par votre canal, je lance aussi à mes amis internautes. Ils n'ont qu'à arrêter de dire certaines choses. Ils n'ont qu'à laisser de balancer des trucs qui ne sont pas vrais. Arrêtez ça. Vous pouvez tuer des gens. Évitez ça, c'est pas bon. Ils n'ont pas créé Internet là pour vous. C'est pas vous qui avez créé, c'est les Blancs qui ont créé. Mais vous êtes là, matin, midi, soir, c'est vous qui prenez les trucs, instant manger, instant ceci, instant ça. Il y a quoi? On comprend la détresse de notre... Et la colère aussi, ouais. effectivement.